Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau rendez-vous de l'actualité en ce mercredi, à commencer par cette rencontre des patrons français qui font leur rentrée avec en première partie de leurs travaux la rencontre des entrepreneurs francophones le 24 et 25 août 2021 à Paris. Un rendez-vous qui vise, selon les organisateurs, à sceller une communauté francophone d'affaires unique au monde. Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, prend part au débat sur la construction de la francophonie économique, un concept pensé comme un prolongement de la francophonie culturelle et politique telle que celle prônée par l'OIF. Patrick Achi a présenté les atouts de la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'Afrique n'est plus l'Afrique. L'Afrique a changé. Bien plus que tout ce que vous pourrez jamais imaginer. Et bien plus que ce que peuvent vous montrer des fenêtres médiatiques trop souvent concentrées sur des aléas conjoncturels. Il faut savoir aller au-delà de ce prisme réducteur pour voir cette Afrique nouvelle. Oui, l'Afrique progresse, l'Afrique s'urbanise, l'Afrique se forme, entreprend et s'enrichit. L'Afrique se digitalise et s'industrialise. L'Afrique s'affirme et prend conscience de son potentiel immense comme de ses défis extraordinaires. Elle acquiert une fierté commune, celle d'une terre de civilisation qui a faim de conquêtes positives. L'Afrique, qui sera demain le cœur et le poumon du monde francophone, constitue ainsi un vivier extraordinaire de croissance. C'est le dernier continent où des investissements massifs dans les infrastructures, les services publics, les réseaux technologiques et le capital humain vont s'opérer. Ce sera aussi, par la jeunesse de sa population, un foyer précieux de compétences, mais également un réservoir unique de matières premières qui devront demain être mieux intégrées dans les chaînes de valeur mondiales. Enfin, via l'amélioration des revenus de nos populations, un marché immense de consommateurs aux habitudes culturelles voisines se développera, sur lequel les opérateurs du monde francophone auront un avantage comparatif indéniable. C'est le fruit de la coopération Sud-Sud. Une entreprise burkinabé installée en Côte d'Ivoire ouvre ses portes, spécialisée dans le domaine de l'électricité et dans les travaux publics. Elle a lancé ses activités en présence du ministre Alcide Djidje. Dangui. Le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso continue de porter des fruits. Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a procédé ce lundi à l'inauguration de l'entreprise Ivoire Electro INC. Une entreprise installée par des investisseurs burkinabés et spécialisée entre autres dans l'étude et la réalisation de travaux publics et de l'import-export. Il s'agit d'une entreprise moyenne, mais avec fonds burkinabé, installée en Côte d'Ivoire et qui agit déjà au Libéria et au Burkina Faso. Et donc, il s'agit d'un outil d'intégration tel que prôné par les différents tests de la CEDEAO. C'est un investissement estimé à environ 60 millions de francs CFA qui s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud et de la diplomatie économique menée par le gouvernement, selon le ministre. Les anciennes gloires du football ivoirien rencontrent le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ils lui ont présenté officiellement leur association. Les anciens footballeurs veulent porter leur pierre à l'édifice dans la construction de notre pays. Sidonie Davila. Créée depuis 2012, la MAFSI, mutuelle des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire, œuvre pour le bien-être de ses membres. Elle œuvre également pour des actions de portée sociale. Ces derniers, qui ont fait les beaux jours du football ivoirien, souhaitent un accompagnement pour l'atteinte de leurs objectifs. Il y a 4 ans, sans hésiter, vous avez dit oui. Et nous avons fait un gala exceptionnel. Sans demander qui le faisait, qui jouait et qui ne jouait pas, vous avez répondu présent. Aujourd'hui, par ma voix, nous voulons te réitérer et vous dire merci encore une fois de plus. Nous sommes des anciens combattants. Aidez-nous à continuer et aidez-nous à continuer à bien vieillir. Un tableau, un fanion et un maillot personnalisé, Aka Awele, le président du SESEC, a été distingué membre d'honneur à l'issue de cette rencontre par les anciennes gloires.
Je suis particulièrement heureux aujourd'hui de les recevoir en considération de ce que le football est essentiel pour créer la solidarité, pour créer l'amitié au moment où la Côte d'Ivoire est engagée dans la réconciliation, dans la cohésion. Je crois que leur visite répond à cette vision, à cette préoccupation des Ivoiriens. Avec eux, nous sommes mis d'accord pour que nous établissions des relations, je dirais, de partenariat. Nous allons pouvoir continuer à collaborer et tout cela, ce serait au bénéfice des populations. Parmi la centaine de conseillers au SESEC, on note la présence d'un footballeur. Il s'agit de l'ancien buteur, vedette des éléphants de Côte d'Ivoire, Ben Badi. La mutuelle des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire, MAFSI, salue et s'honore de ce choix. Des véhicules et motos offerts au corps préfectoral et aux forces de l'ordre, un don du président de la République, Alassane Ouattara, remis par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La cérémonie s'est déroulée à l'école de police d'Abidjan. Abou Sanogo y était, son reportage. Les préfets, secrétaires généraux de préfecture et sous-préfets pourront désormais accomplir leur mission sur le terrain. Ils viennent de bénéficier de 32 véhicules, dont du président de la République Alassane Ouattara, qui vise à renforcer leur capacité de mobilité. Un véritable soulagement pour ces autorités administratives qui ont traduit leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. Au nom de l'ensemble du corps préfectoral, exprimer mon infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, car sous son leadership, nous constatons une amélioration constante et notable des conditions de vie et de travail des autorités préfectorales. Ces véhicules, il faut le reconnaître, mettent fin à des nuits d'angoisse et des grands soucis de déplacement. J'ai pu dire avec fierté que ces véhicules vont contribuer véritablement à redorer le blason de l'autorité que nous sommes dans nos circonscriptions administratives respectives. La mobilité des membres du corps préfectoral constitue une difficulté majeure dans l'exercice de leurs fonctions. Mais d'autres moyens viendront renforcer leurs capacités, selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondi. Je sais bien que les besoins sont en nombre plus élevé. Mais je voudrais vous rassurer qu'il s'agit d'une première vague. D'autres viendront en vue de satisfaire toutes les attentes. Le président de la République et le gouvernement attendent de vous que vous puissiez redoubler d'efforts pour maintenir et renforcer la cohésion sociale dans vos différentes circonscriptions. Dans le cadre du renforcement de la surveillance des frontières terrestres, 300 motos ont été remises aux forces de défense et de sécurité. Nous entendons, grâce à ces patrouilles régulières sur toute la longueur de la frontière, freiner les actions des personnes qui entrent clandestinement sur le sol ivoirien. Les motos sont plus adaptées en raison de l'état des routes qui sont en réalité parfois des pistes cyclables. Je voudrais vous réaffirmer l'engagement ferme du président de la République à vous accompagner pour l'exécution efficiente de vos missions respectives. Tous ces engins roulants pourront faciliter la mobilité des forces de sécurité afin d'accentuer la surveillance à la frontière. Et sur les routes, c'est la sensibilisation afin de lutter contre les accidents de la circulation. Le préfet de police d'Abidjan s'est rendu sur le terrain pour sensibiliser les usagers dans la commune de Cocody. À noter que la phase répressive démarre le 7 septembre prochain. Dangui. Fourrière improvisée dans le dos du district de police de Cocody. De nombreux véhicules, dont celui de la mine, sont tombés sous le coup de la loi. Pourquoi ça s'est retrouvé ici? Parce qu'il y a assurance là-dessus. Tout de 1 an. Il y a carte grise pour ça, il n'y a pas carte grise sur origine d'abord. Ça est trouvé ici qu'il n'y a pas de plaque immatriculée. C'est le problème de plaque. C'est sur ce site que le préfet de police d'Abidjan a commencé sa tournée de sensibilisation des usagers de la route, notamment les acteurs du transport en commun. Ce sont des transporteurs, ils passent beaucoup de temps sur le terrain. Au carrefour de la Riviera 3, il y en a qui ont dit qu'ils n'étaient pas au courant, qu'ils n'étaient pas informés de cette campagne. Vous voyez, donc il est encore bon que nous ayons au contact pour que demain, ils ne disent pas qu'ils ne sont pas informés. À la question d'un confrère de savoir si les raquettes sur la route ne risquent-ils pas
de plomber les efforts du gouvernement de lutter contre l'incivisme sur la route. Le préfet de police s'est voulu clair et précis. Nul ne sera épargné par cette campagne-là. Et celui qui se fera prendre paiera cash, comme le transporteur également qui se fera prendre. Donc c'est une campagne qui concerne non seulement les acteurs, mais aussi nous qui sommes chargés de faire respecter la loi. Même message de sensibilisation des usagers de la route au niveau des carrefours Saint-Jean et RTI, jusqu'au carrefour de la vie, où les échanges ont pris des allures de meeting. Le préfet de police d'Abidjan a rappelé aux transporteurs que la phase de répression de l'incivisme sur la route commence le 7 septembre prochain. À 3 jours de la fin du 27e congrès de l'Union postale universelle, c'est au pas de course que se tiennent les travaux en plénière de ces assises pour la validation des 256 résolutions. Mais déjà, le nom du pays devant abriter les prochaines assises en 2025 est connu, les Émirats arabes unis. Cheikh Koné. C'est à la suite d'un vote de 63 sur 56 membres et 13 abstentions que les Émirats arabes unis ont été désignés pour abriter les prochaines assises mondiales de l'UPU en 2025. L'information est tombée ce mardi au cours des travaux en plénière du Congrès. Ces plénières ont su de particulier qu'elles représentent la partie décisive de ces assises. Pour bien comprendre le processus, il faut savoir que déjà, sur l'ensemble des thématiques ont été discutées entre les deux congrès par des commissions importantes qui regroupent les États membres. Ces commissions ont mis les résultats de leurs travaux à la disposition du conseil d'administration qui les a validés. Il revient au Congrès, qui est souverain, de les entériner. Le Congrès d'Abidjan a cela de particulier également, c'est qu'un certain nombre de problématiques qui ont été élaborées, qui ont été discutées depuis 40 ans, n'avaient pas connu leur finalisation. Et l'ambition du Congrès d'Abidjan, c'est effectivement de tourner une page et de finaliser tout cela. Au total, 256 recommandations et décisions discutées dans les commissions ont été portées en plénière, l'instance suprême du Congrès. Au nombre d'entre elles, les questions des frais terminaux, les contributions des 192 pays au bon fonctionnement de l'organisation, le financement des activités qui vont accompagner la stratégie d'Abidjan sur les 4 prochaines années, mais surtout la menace du retrait des États-Unis des instances de l'UPU. Les États-Unis, c'est un très très grand pays, mais aussi l'un des plus gros contributeurs au niveau de l'UPU. Évidemment, il y a des questions, comme on l'a dit, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts qu'on soit d'un pays nanti, développé comme les États-Unis, ou un pays moins nanti. Heureusement, comme cette union sait le faire, il y a eu la marque de la solidarité, du consensus. Et les États membres sont arrivés à un consensus. Les États-Unis sont bel et bien membres de l'Union postale universelle. Demain, mercredi, s'ouvre l'élection des nouvelles instances dirigeantes. Au cours des travaux en plénière, l'option d'un format hybride, c'est-à-dire en virtuel et en présentiel, a été arrêtée. Ce format donne la possibilité aux délégués absents de voter en virtuel, mais dans les commissions. Concernant les votes à bulletins secrets, il s'agira uniquement de votes en présentiel. Au regard des enjeux, environ 900 votants sur les 2400 délégués ont effectué le déplacement d'Abidjan. Un sommet virtuel du G7 convoqué en urgence par le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui préside actuellement le groupe des 7 au sujet de l'Afghanistan. Cette nuit, ce mardi, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres ont mis en garde les talibans sur le respect des droits humains et le terrorisme. Les pays européens n'ont en revanche pas su convaincre les États-Unis de poursuivre les évacuations au-delà du 31 août. Point final, paix dans vos foyers.